oh. Salut à toutes les femmes. C'est Tolric Noël qui s'adresse à vous toutes. C'est Tolric qui fait le Père Noël. Alors, pourquoi je fais le Père Noël? Parce que je vous fais le plus beau et le plus grand cadeau qu'on puisse faire à la moitié de l'humanité. L'autre moitié, celle que je ne suis pas, c'est-à-dire la moitié féminine. Ce cadeau, eh bien, c'est le projet Goddess Ark. Voilà, le projet Goddess Ark, qui, avant tout, est un cadeau pour les femmes. Parce que, déjà, dans Goddess Ark, il y a déesse, l'arche de la déesse. Voilà ce que signifie le projet Goddess Ark. Voilà, donc c'est un cadeau qui va à l'encontre de, de ce qui nous est proposé dans ce bas monde, où tout est basé sur le court-termisme. Et, euh, donc euh, la superficialité, le court-termisme. Non, là, le projet Goddess Ark, c'est euh, un cadeau au long terme. Vraiment pour le long terme. C'est un cadeau qui va durer euh, jusqu'à la fin du 21e siècle et même au-delà. Donc, ce cadeau, eh bien, alors, vous allez me dire, euh, mesdames, mesdemoiselles, quel est le rapport? Eh bien, donc, comme je viens de dire, donc, le projet Goddess Ark, il y a DS. Déjà, c'est, euh, c'est un lien. Ce cadeau, eh bien, le rapport, c'est que c'est pour permettre aux femmes qui en veulent de s'exprimer. Voilà. Déjà, en France, ce qui représente 30, on est dans les 67 millions en France. Chaque année, on est plus nombreux. Donc là, on est déjà à plus de 67 millions. La moitié, au moins la moitié, donc ça nous fait, il doit y avoir 34 millions de femmes en France. Voilà. Donc déjà, ça s'adresse à tout ce monde. Euh, et Au niveau mondial, eh bien, ça doit être dans les 3 milliards et demi, hein, la moitié de l'humanité. Euh, donc, euh, voilà, le projet Goddess Ark s'adresse euh, avant tout aux femmes, mais aux femmes qui en ont. Bon, même celles qui en ont moins ou qui en ont pas, ça s'adresse à toutes les femmes. Et par-delà, ce projet, bien sûr, s'adresse aussi aux hommes. Mais avant tout, c'est pour les femmes. Mais les femmes justement, euh, les femmes qui en veulent, voilà, qui veulent euh, qui veulent vraiment le changement de l'humanité.
et pas la- l'ancien modèle tel qu'elles ont toujours vécu depuis des millénaires, ou la décadence actuelle vers laquelle on est en train de glisser. Voilà. Parce que ce grand projet, c'est l'auteur que je suis, enfin le créateur, l'initiateur de ce grand projet, eh bien, n'est pas je parle dans le langage MGTOW, MGTOW. Si vous ne comprenez pas, eh bien, allez vous renseigner sur Internet. Euh, eh bien, donc l'initiateur, le créateur que je suis de ce projet, eh bien, ce créateur n'est pas, et ce n'est pas un projet de pilule bleue. Ce n'est pas un projet de main vagina, d'homme vagin. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet euh, de, euh, de soumission au système, euh, qui, dans l'ensemble, nous tire vers le bas, vers cet esprit justement de commensurisme et de consommation dans ce qu'il y a de plus bas, et se complaire là-dedans. Non, ça va bien au-delà. Et bah, voilà, c'est donc l'esprit de ce projet. C'est donc, euh, euh, il s'adresse aux femmes qui, euh, qui veulent vraiment prendre en destin leur vie. Euh, et, euh, et donc prendre en destin la société. Et non pas subir. Et c'est-à-dire que euh, ça va à l'encontre de ce néo auquel on assiste actuellement, ce néo-féminisme, qui est, je trouve, tout à fait délétère, une sorte de féminisme hystérique, qui n'a rien à voir avec le féminisme des années 70. Dans les années 70, c'était encore un féminisme que je dirais légitime, parce que les femmes avaient encore euh, enfin, il y avait encore beaucoup effectivement, d'inégalités euh, euh, en termes de droits, ce qui était, on peut dire, je trouve, atroce en termes de droits. C'est-à-dire que, par exemple, jusque dans les années 60, elle n'avait pas le droit d'avoir un carnet de chèques. Donc des choses euh, comme, aussi qui paraissent aussi évidentes aujourd'hui. Euh, elle, même jusque dans les années 70, faire du sport, aller faire du footing, c'était mal vu, euh, très mal vu, voire implicitement interdit pour les femmes. Et ça là je parle pour l'Occident, hein. Donc effectivement, là, en termes d'égalité euh, entre les deux sexes, entre hommes et femmes, égalité en termes civil, en termes de droit, effectivement, il y avait encore du travail à faire. Mais aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, ça y est, les femmes ont
ont largement l'égalité, ont la totale égalité. Je parle toujours d'un point de vue civique, d'un point de vue en termes de droit juridique. Maintenant, elles peuvent accéder à tous les métiers, même ceux qui étaient traditionnellement les plus masculins, euh, les plus virils, tels que l'armée, la marine marchande, l'aviation, tout le milieu technico-scientifique, le milieu des ingénieurs, le milieu, le bâtiment, euh, l'industrie, la foresterie. Enfin, maintenant, les femmes ont accès à tout. Il n'y a plus de... Il n'y a plus en termes de droit d'inégalité. Ça, c'est fini. Donc, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, certaines vont encore demander plus. Parce que s'il y a plus, à ce moment-là, l'égalité est inversée. C'est la jante féminine qui sera avantagée sur les hommes, qui aurait donc plus de droits. Donc ça ne marche pas. Égalité, ça veut dire égalité. Ça ne veut pas dire plus. Voilà pourquoi je ne comprends pas le néo-féminisme, c'est-à-dire ce féminisme du XXIe siècle. Euh, donc si des femmes se plaignent encore de mauvais traitements de ci et de ça, eh bien, euh, qu'elles prouvent qu'elles sont capables de s'émanciper, de tenir tête sur le terrain. Euh, euh, voilà, non pas par les droits qu'elles ont acquis, mais par tout simplement leur caractère, par les faits de tous les jours, de- dans la vie, par leur action. C'est-à-dire, par exemple, plutôt que de, toujours être dans le maquillage, enfin, que de n'être que dans le maquillage, par exemple, dans le domaine de la beauté, et bien aussi qu'elle s'intéresse vraiment aux technosciences, qu'elle 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 s'intéresse vraiment être sur le terrain, à, à- à- à vraiment être dans l'action sur le terrain et prendre enfin partager le pouvoir, je l'ai bien partagé, avec les hommes. Mais vraiment, euh, ça c'est au niveau du comportement, c'est pas au niveau uniquement législatif, enfin je veux dire au niveau juridique, parce qu'on possède tel diplôme supérieur et que ça donnerait tel droit, etc. Parce qu'encore une fois, on peut être diplômé et puis être nul. Euh, C'est-à-dire enfin, être nul dans le sens de ne rien faire de son diplôme sur le terrain, de ne pas s'en servir. Comme on peut l'exploiter à fond, son diplôme, et donc s'en servir pour faire vraiment euh, s'en servir à en tirer le maximum, à en faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc, dans le cadre du projet Godessarc,
C'est donc de s'adresser aux femmes qui, pas aux femmes féministes hystériques, mais aux femmes, euh, parce qu'en vérité, les femmes féministes hystériques, c'est-à-dire féminisme actuel, elles, elles sont, vu que c'est tellement délétère que ça ne peut que se retourner contre elles et contre euh, contre la cause féminine, justement. Donc, on n'y gagne pas, on n'y gagne pas. Non, là, je m'adresse. euh, donc, en gros, voilà, c'est ça. Ce néo-féminisme ne sert pas la cause, leur cause, la cause des femmes. Elle la dessert. Euh, mais par contre, je m'adresse aux femmes qui ne sont pas dans ce néo-féminisme hystérique, mais qui pourtant, dans, dans leur action de, de la vie, de leur vie, eh bien, par leur comportement, se comportent, elles, comme de véritables féministes, et non hystériques, justement. C'est-à-dire sans agressivité envers les hommes, et donc, euh, et ces femmes, eh bien, c'est-à-dire qui se sortent de cet état de victime, euh, de victimisation, et donc euh, qui du féminisme font plutôt quelque chose de positif et de constructif, plutôt que de délétère, enfin euh, de se mettre dans, euh, dans une situation euh, de victime agressive, et faussement victime, en plus, aujourd'hui, en Occident. Euh, voilà, donc, voilà, le projet Godessark, c'est vraiment pour les femmes qui en veulent. Voilà. Et les femmes qui en ont. Hein, vous avez compris. Euh, et voilà. Donc, ce Noël, et je le répète, c'est pour le 21e siècle et au-delà, eh bien, le projet Godessark, c'est pour vous, c'est votre cadeau. Euh, Parce que ce projet va permettre, à condition que vous vous y intéressez, va permettre euh, de vous émanciper, et vraiment vous émanciper. Bon, je stoppe pour reprendre la vidéo.